Je vais lire pour vous une portion de l'Écriture dans Hébreux, le chapitre 11. Je lis à partir du verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le sujet de notre message, c'est combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on apprend à l'école ou dans la vie, quelqu'un l'a découvert un jour. Les savants qui étudient l'histoire nous expliquent quand et comment l'homme a découvert le feu, puis le métal, les continents, les planètes. Et pour Dieu, comment cela s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un homme spécial qui a découvert que Dieu existait? Comme par exemple Christophe Colomb, Jean-Jacques Dessalines, etc. pour l'Amérique. Non. Dieu n'a pas été découvert une fois pour toutes, il y a très longtemps. Mais depuis que l'homme est capable de penser, il se pose des questions sur sa vie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'arrivera après la mort? Il doit bien exister un être plus grand que l'homme, un être invisible pour les yeux et qui crée la vie. L'homme a appelé cet être Dieu. Nous, chrétiens, nous savons que Dieu lui-même a voulu se faire connaître aux hommes et qu'il est venu vers eux. Il s'est fait connaître de manière très forte à certains hommes, comme par exemple Abraham, Moïse, les prophètes, et surtout par Jésus. Il se fait connaître aussi à chaque personne qui le cherche. Savoir que Dieu existe, c'est une découverte que chacun peut faire. Tout homme peut être un explorateur de Dieu. Ainsi donc, il n'existe pas de preuve physique permettant de prouver ou de réfuter l'existence de Dieu. Cela signifie qu'il ne serait pas scientifiquement, qu'il ne serait pas scientifique d'affirmer que Dieu existe ou n'existe pas. Ainsi, croire en Dieu ou non est une chose que nous devons choisir nous-mêmes. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le sujet de notre message, c'est combattre pour la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'où la nécessité de combattre pour la foi. Jude, serviteur de Jésus-Christ, l'avait si bien dit au 3e verset de son épître. Jude écrit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Qui est-ce que Jude l'était? Jude, d'après la parole de Dieu. Alors qu'on est le livre Jude là, il n'est pas divisé par chapitre. Donc il doit dire Jude, tel verset. Vous regardez dans Jude, tel verset. Qui est-ce que Jude était? Jude, c'était 4e fils de Jacob avec Léa.
Moi, je voulais pour bien tendre message ce matin. Jude, c'était quatrième fils de Jacob avec Léa. D'après Matthieu, Matthieu 13, verset 55 et Marc 6, verset 3. N'appelez comme ça, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Jude, autre forme de l'hébreu, quand on dit Jude, dans la forme hébraïque, là, on dit, ou bien Judas. Jude ou bien Judas. Cependant, ce même mot que Judas, on dit Jude, c'est Judas. C'est-à-dire, Judas, ça nous écrit sans S. Jude, J-U-D-E. Judas, J-U-D-A. L'autre Judas qu'on a parlé avec D-A-S. C'est-à-dire Judas, D-A-S. Alors, forme grecque de l'hébreu, c'est Judas. Alors, l'un parmi les 12 apôtres distingués de Judas Iscariote. Judas Iscariote, là, on dit Judas Iscariote, c'est pour distinguer de l'autre Judas. On doit dire Judas. Si on dit Judas, on va fâcher. Mais on ne doit pas dire Judas Iscariote. On dit Judas, qui c'est Jude. Est-ce que vous comprenez? On est capable de dire Judas, mais c'est Jude qui va parler. Même pas dire c'est Judas Iscariote. Ça fait Judas Iscariote, c'est pour capable de distinguer deux Judas. Il y a Judas, il y a Judas. Il y a Judas, c'est Jude, et il y a Judas Iscariote. Et Judas Iscariote là, lui-même, c'est-à-dire, c'est originaire de Téliote. Hein? Il est originaire de Téliote, Moun Téliote. Alors il dit Iscariote, Téliote. Judas Iscariote, c'est-à-dire Judas qui c'est Moun Téliote. Ok, mais nous dit qu'il y a Judas qui c'est Jude. Judas Iscariote était le fils de Simon. Simon, fils de Jonas. D'après Jean 6, verset 71. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi l'avait-on surnommé Iscariote? Nous dit, pour qui ça a été nommé Judas Iscariote, ça fait ça, c'est pour le distinguer de l'autre apôtre qui avait été appelé Judas ou bien Jude. D'après Luc, chapitre 6, verset 16, et Jean 14, 22. Ce surnom, Iscariote, était interprété en grec qu'il était originaire de Kériote, ce qui signifie qu'il n'était pas galiléen. Ce n'est pas un homme de Galilée qu'il était. Jude s'appelait aussi Thaddée. Thaddée. Donc ce nom se trouve dans d'autres listes, par exemple dans Matthieu 10, verset 3 et Marc 3, verset 18. Donc il avait le surnom de Lebé, comme ça aussi, Lebé, d'après Matthieu 10, verset 3. Matthieu chapitre 10, verset 3, il était un surnom, ça a été surnommé lui aussi, Lebé. Donc Lebé était le surnom de Thaddée. Jude, c'est l'un des 4 frères de Jésus. Judas était l'un des 4 frères de Jésus, d'après Matthieu 13, verset 55, Marc 6, verset 3. Alors les amis, à qui cette lettre ou bien épître fut-elle adressée? Alors c'était à certains chrétiens de nom, qui étaient gros renommés, mais qui, en fait, dans connaissance, en fait, en quelque sorte miner ou bien affaiblir, n'est-ce pas vrai, et les croyants. Ils ont affaibli les croyants, dans la croyance que vous avez dans bon Dieu. Et c'est avec moun sa yo, c'est avec chrétiens sa yo que Jude t'a adressé épître à certains chrétiens de nom, eh bien, qui t'a miné, n'est-ce pas, avec croyance, qui t'a affaibli croyance et chrétiens croyants n'est-ce pas vrai, sous conduite ou bien pensée immorale que vous avez dégagée. Donc c'est-à-dire que qui pas t'a baillé un bon l'évangile. C'est avec eux que Jude t'a adressé. C'est ça qui fait que
dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, la parole de Dieu dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Là, nous n'avons pas païen, nous avons besoin d'une bonne conduite. Côté que nous y a, qu'on est que endroit que nous fréquentons, les amis que nous côtoyons, si on n'a pas de Christ comme sauveur, ou besoin, ou même en tant que serviteur de Dieu, que y ait monde converti, nous avons besoin d'un ami païen, une bonne conduite. Comportez-nous bien devant les païens, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, quand il a parlé nous mal des chrétiens ceci, chrétiens cela, ils remarquent vos bonnes œuvres. Même s'il a parlé, il a dit chrétien ceci, chrétien patati, chrétien patata, mais ils sont capables de découvrir la caille ou même bonnes œuvres, et puis pour que les gens qui ont parlé chrétien ou mal, pour eux même glorifier le nom de Dieu. La paix monte avec l'église. Puis elle glorifier le nom de Dieu le jour où Jésus-Christ les visitera. Cette lettre est aussi pour nous autres aujourd'hui. Lettre ça pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons besoin de laisser mûrir en nous l'évangile de Jésus-Christ. Quitter l'évangile là, mûrir, prendre racine dans nous. Tout côté nous passe, il faut que nous sommes chrétiens que nous y est. Tout côté nous passe, c'est pour païens à témoigner, pour dire que femme ça c'est chrétienne, c'est mon à part que lié. Monsieur ça jeune, Jean ça, c'est mon qui mise à part pour Dieu que lié. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Bonne conduite devant chrétiens dans même assemblée avec vous. Bonne conduite la caille que tu as madame ou petit ou mari ou. Bonne conduite dans le travail que tu as. Bonne conduite dans l'autobus là. Bonne conduite même là où marcher dans la rue. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, gens qui pas bon que vous, quand il a parlé mal, eh bien, il remarque vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Mais bien aimé, on ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nous ne sommes pas capables agréable à Dieu sans la foi. Si nous n'avons pas la foi dans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire bon Dieu plaisir. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible pour nous faire bon, pour nous agréable devant Dieu, bon Dieu. Moun qui n'a pas approché de Dieu, moun qui a prié bon Dieu, moun qui a cherché bon Dieu, il faut que c'est un moun qui croit que bon Dieu existait. Si vous ne croyez pas que bon Dieu existait, eh bien, vous ne pouvez pas faire rien. Il est impossible pour faire bon Dieu plaisir. Beaucoup de gens sont déjà séduits. Beaucoup de chrétiens sont déjà séduits. Il y a un pile prédicateur, il y a un pile pasteur, même si on l'a volé, même si on l'a parlé en langue, et puis ils sont atterris. Bah, on va quoi? Ils sont atterris. Ça, vous qui connaissez mon Dieu, non? Il y a un pile prédicateur qui a prêché l'évangile. Ce n'est pas fait par profession. Ils sont professionnels. Ils connaissent la Bible bien, de Genèse à l'Apocalypse. Ils connaissent très bien ça, son profession, son métier. D'abord, qui métier on apprendre, qui profession? Au moins même c'est pasteur. Mais pasteur n'est pas une profession. Le pastorat n'est pas une profession. C'est une vocation. Ça c'est vocation. Ce n'est pas profession. Qui sont apprendre? Parlez-moi de ou non. Qui ça qu'on va apprendre? Moi-même, moi fais philo. Oh. Qui ça va apprendre? Moi-même, moi fais réto. Je ne sais pas qui classe vous faire.
Qui sont apprendre? Qui sont apprendre? M'apprendre pasteur. C'est quoi? M'apprendre pasteur. Parce que c'est une vocation. Qu'à étudier la Bible, étudier la parole de Dieu, mal l'école théologique, mal l'école, dans le séminaire théologique, pour apprendre la parole de Dieu. Quand sa parole, bon Dieu dit, mais étudier la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une profession que lié. Une profession, son bagay, on va l'apprendre, un bagay manuel, on va l'apprendre, bagay, on va l'apprendre. Tant que plombier, hein? Électricité. Mais la médecine. Mais le pastorat, c'est une vocation. Donc, beaucoup de gens sont déjà séduits. Un pile chrétien qui dans l'église qui chanté, ce sont des athées. En perdant leur foi, ils ont perdu la foi. Frères et sœurs, sans la foi, Abraham ne serait pas un héros devant Dieu. C'est parce que Abraham était un homme de foi qui fait qu'il paraît un grand héros devant Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu t'a parlé avec Abraham, il t'a dit pour aller offrir en sacrifice son unique fils, à savoir Isaac. Abraham levait le petit garçon et puis il peut sacrifier lui bien loin à Morija. Il prend route là le parti. Il pas un bélier, il pas un mouton, il pas rien. Petit lui pose la question, Isaac dit papa, côté agneau, côté mouton qui va le faire sacrifice là. Abraham te répond, nous sommes ça le dit. Il dit bon Dieu connaît. C'est par la foi. Abraham te fait bon Dieu confiance. Un seul petit garçon, puisque c'est bon Dieu que moi, Abraham te croit que même bon Dieu ça que moi dans le cas, encore. Il prend petit là, il peut le sacrifier pour l'Éternel. Il est arrivé en haut, il prend il marre paquet de bois, il prend allumette, il simet gaz, il marre petit garçon, il prend épelle pour lui égorger petit garçon non. C'est pas facile là. On seul là le gagne. Moi-même j'ai 6. Si l'Éternel t'a dit m'am yon donne là. Qui est-ce dans là? On t'a dit bon Dieu prend pito. C'est pas un pito. Mais, bon Dieu, pas demander un sacrifice qui toi pour. Bon Dieu, pas demander un sacrifice qui toi pour même. Qui sacrifice, bon Dieu, demande là? Vine l'église à 11h. Nous commençons à 11h. Même qu'à faire ce sacrifice ça. Servir Dieu fidèlement. Rester dans la fidélité. Qui bien la foi nous dans bon Dieu. Servir bon Dieu à tout cœur nous. Sans la foi, Abraham ne serait pas un héros devant Dieu. Genèse chapitre 12. La foi est comme un aimant pour nous attacher à Dieu. La foi est comme un aimant. C'est un couillon aimant. Comment ça que le aimant, ou un petit boule fait? Hein? On va aimant. On va gagner même là. Ou coller lui, et puis l'autre la râle, il colle avec lui. Il est l'aimant. Aimant. Et bien la foi est comme un aimant. La foi, nous avons dit ça comme l'aimant. Pour nous attacher avec Dieu, qui permettre de nous rester connectés, collés avec Dieu, les amis. Ceux qui se frappent sur vous doivent se sentir pris dans un courant. Moun qui côtoyent, moun qui fréquentent côtoyer, yo doit sentir prendre un courant. Courant l'évangile qui n'a ou même non. Moun qui amis ou moun qui bon côté ou faut le sentir prendre en courant. C'est que son aimant qui râle le vini. L'évangile qui soit doué attirer l'autre monde pour venir joindre Christ. Monsieur je travaille à côté moi hier. J'ai plusieurs années là-dedans et puis c'est un bon l'heure puis pendant que nous en ligne comme ça et puis il y a un camarade qui a passé et puis il dit pasteur et puis il dit pasteur et puis il dit moi et puis l'autre ami qui dans travail là assez longtemps le temps de un camarade qui dit pasteur et puis il approche il dit hey Vimbalo vous c'est un pasteur il dit mais oui. Il dit, ah, mon cher, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine.
C'est-à-dire que lui vraiment dans ma travail, il paraît me cravate, il paraît me gros col, comprendre? Il paraît me gros veste. Mais il dit que l'aime garder Jean Moyer, Jean Moyer comportement parce que on peut tout monsieur parler n'importe parole ou même pas entendre n'importe parole dans bouche là. Pas entendre parler n'importe comment. Moi son monde qui dit mon cher l'habit ne fait pas de bonne vraiment. C'est pas veste pour faire connaître que c'est un serviteur de Dieu. C'est pas veste, c'est pas cravate pour faire connaître c'est un serviteur de Dieu. Amen l'église là. C'est pas gros rad qui sou pour faire connaître que c'est servant de Dieu. C'est pas mouchoir maré tête pour faire connaître c'est servant de Dieu. Gros rad blanc, non. Frères et sœurs bien-aimés, la foi est comme un aimant pour nous attacher à Dieu. Ceux qui se frappent sur vous doivent se sentir pris dans un courant. Parfois, c'est vous qui se laissez prendre dans leur courant. Ça, c'est vraiment, ça fait dommage. Au lieu pour païens prendre un courant nous, et puis c'est nous ou même chrétiens qui prennent un courant païen. My God. Vous regardez, c'est païen ou prendre un courant païen. C'est-à-dire que ça païen va pratiquer ou même tout rentrer là-dedans tout. Est-ce que lui est comme ça? Il n'est pas capable comme ça, les amis. Ce n'est pas païen qui pourra aller venir, mais c'est ou même qui pourra aller païen venir jeune bon. Venir jeune bon Dieu, les amis. Pas quitter courant, le monde, pas quitter courant qui doit porter aller, faire perdre la face de Dieu. C'est pas eux qui pour prendre en courant l'évangile qui dans vous-même. La lumière doit briller sur eux, mais c'est pas eux même qui pour briller sur vous-même. Ceux qui possèdent une même foi, monde qui a même la foi, ils doivent former ça un bloc solide en Christ. Monde qui a même la foi, même confiance. Votre foi doit être productive. Vous devez avoir la foi qui produit. La foi, bon Dieu, c'est une foi qui est productive. Il faut la produit. Soyez influencés sur le monde. Nous devons influencer sur le monde là. C'est nous-mêmes qui pouvons influencer sur eux. Et non le monde sur vous. Ce n'est pas le monde qui peut influencer sur vous-même, mais c'est vous-même qui peut influencer sur le monde, selon les gens à vivre, selon les gens à comporter, selon les gens à marcher, selon les gens à habiller. Parce que si païen lui-même, les marche dans la rue, il marche avec devant ouvert. Regardez, par contre, on a sur ça. Moi-même, devant moi, on a posé cette question, je me dis, qui je fais là? Je me dis, il y aurait les pontiers peint, il y monsieur a marché pantalon descend du sang oui. Pourquoi ne pas connaître ça? Pantalon sous monsieur yo, c'est quoi ça? Pantalon sous jeune garçon yo descend, il y a marché dans la rue, pantalon en bas, slip là qui dehors, ou est dépôt derrière yo paraît. Pantalon juste en bas jambe yo puis il y a marché dans la rue. C'est quoi ça? Non, c'est 2025. Moi-même, je me demande, est-ce que vous avez un petit épingle taché? Hein? Quel est le petit épingle taché? Donc, alors, ou même qui c'est jeune garçon chrétien, est-ce que vous êtes capable de comporter ça dans la rue? La réponse est non. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Jean, mesdames, fait bagaille, nous-mêmes, mesdames, aussi, nous ne pouvons pas faire comme ça tout. C'est à marcher avec quelle radio, la fan de ça, il faut nos hôtels qui dépassent. Faites attention. Il y a une question de pantalon. Est-ce que peut-être un pantalon c'est péché? La réponse est non. La réponse est non. Pantalon pas péché. Non. Mais il y a pantalon avec pantalon. Pas vrai? Il y a un bagage qui est le collant. Vous connaissez ça m'a dit à mesdames? Vous connaissez ça m'a dit là que le collant. Monsieur, vous connaissez collant tout oui. Là, il faut dire, pas vrai? Là, il fait froid, nous mettez collant. En bas pantalon, on garçon pour un collant, mais sur pour l'arrière. Mais c'est quoi ça? Garçon pour un collant, mais sur pour l'arrière. Il y a tout dit comme ça, où c'est? Et tel bagaille.
Vous comprenez? Ou jeune chrétienne, servante de Dieu, hein? Et c'est au cas un collant ou mettez sous vous pour après là, oui, les amis. La réponse est quoi? La réponse est non. Pas qu'à prendre collant, mettre sous même pour là, oui, mes amis. Collant, li plaqué sous corps ou, les collants plaqués, toute forme corporate. Toute forme corporate net. Puis il y a là maintenant là, on fait jeune garçon, fait péché, jeune garçon, a tombé. Yo ka tout mettre mes sous tout pas avec vous. Donc, ça dit que une façon pour nous y, pas vrai? Parce que c'est nous qui pour influencer sur le monde là, c'est pas le monde là qui pour influencer sur nous. M'pas dit pour mesdames de comporter n'importe comment. Moi madame moi toujours belle. Je suis pas dans aimer mais non qui aime tellement content pour moi elle belle. Je suis pas dans rien, m'a suivi. Qui te pas bon pour elle si pas courir dehors. Pas courir dehors. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, ouais, ça, les mesdames, côté belle, côté bien. Moi, jaloux, dans ce sens-là, moi, mesdames, ils pas bien habillés, pas bien vêtus. On prend mon petit Jean fait jalousie, moi-même, les belle. Moi-même, ça en pile. Hein, c'est Gisèle, moi-même, ça en pile, oui, c'est Gisèle. Moi, toujours bien frais, hein. Ah, monsieur Luc, ça m'a. Ah, parle-moi jouette. Donc, c'est pour nous toujours frais, mesdames. Comportez-nous bien. Je ne pas dire pour nous faire extravagance ou pour nous faire une série de bagages, gens que moi nous fait n'importe gens mais nous fou qu'on est là, regardez, yo mettez bagages dans tout corps, tout regardez, pas qu'on est souci ça là, yo percer, li mettez bagages là, bien dans tourner yo mettez un paquet de bagages là, yo mettez notre peau bouche comme ça, yo mettez bagages là. Est-ce que nous comprenons les amis? Ni pas capable comme ça non dans langue yo, dans l'ombrit yo, devant yo. Quand il a fait pipi, il a fait mettre nos ans en dedans. Pour qui ça bagaille ça yo? Vous comprenez? Trois bagailles. Non. Pas dire que vous pas capable de faire petit bel accord ou mettre un petit anneau, un petit bagaille tout simple, mais pas pile bagaille que je me la faire. Moi fou. Elle fait percer forme là, mettons bagaille là. C'est pour qui ça? Mettons un bagaille dans forme là comme ça. Là. Vous comprenez? Donc ça y aller trop loin. Donc si là yo qui même foi doit former ça nous un bloc solide pour l'avancement de l'évangile. Soyez influencés sur le monde et non le monde sur vous. Votre foi ne doit pas changer de direction. La foi ne doit pas changer de direction. Nous chantons un cantique souvent qui dit prie, agis jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Mais bien aimé, notre assemblée, l'église, côté nous est là, l'église Baptiste Pergame, nous avons de grands projets devant nous. Pour projet ça réaliser, il faut nous former un bloc solide. Vous avez des messieurs, des maestros Zico, il a fait plan. Des petits messieurs, tout le temps, ils ensemble, il a fait plan. Il faut que Pergame sorti là. Est-ce que vous croyez ça? Combien de gens qui croient ça? Hein? Pergame sorti là. Pour nous, qui est propre local, par nous, qui est propre à nous-mêmes. Nation, je me dis ça. Nation, je me dis ça. Pour l'église Pergame qui est propre local par lui, moun qui pas dire la foi yo, moun qui pas dire la foi yo, tant que moi même qui t'a perdu la foi sur Cheikh Gisèle. Cheikh Gisèle, moi qui me dire la foi. Je content pour vous présenter sur Cheikh Gisèle, bon Dieu béni. Donc bon Dieu a levé le défi. Le Seigneur est capable de lever le défi. Dis-toi pour moi, moi même pas capable moi-même pour diable. Mais une fois que nous laguons doléance dans l'Éternel, l'a montré nous ça pour nous faire. Dans des maestros Zico, tu as fait un plan là, dimanche dernier, tu as fait un plan avec monsieur, il dit que mec ça n'a fait, n'a fait comme ça, n'a fait ça, me dit bien. Faire annonce ça passer ou bien faire une convocation et puis n'a chita ensemble. Et puis n'a négocié. Gon serviteur qui relève nous là, qui a un gros local, il relève plusieurs fois le téléphone, je ne pas une réponse là. Pour nous prendre le local là, serviteur a relève moi. Serviteur a voyer mon côté pour nous prendre le local là.
Est-ce que depuis samedi là, pour mal prendre local là, ou gros local, gros bagaille, dire le monsieur pour mal prendre. Dit Seigneur, bon plus la foi pour marcher pour local là. Et c'est pas loin nous là tout non, c'est pas loin, non pas loin, c'est tout près nous là. Dit Seigneur, bon plus la foi pour marcher mal pour local là. C'est vite arrivé plusieurs fois, bon plus la foi pour mal prendre local là. Et ça que monsieur Chité a fait plan, on dit que Miki a fait pour mal prendre local là. Pour l'église Pergame qui est propre local par lui. Mais montant, beaucoup de montant non, mais moi je peux avancer. Je peux avancer. Et Maestro Wadne est allé lui-même à regarder le local là, il veut mettre le local là, il a négocié, mais il n'a pas voulu bailler Maestro montant. C'est moins la tonne pour nous entendre. Mais manquer la foi, le Seigneur bon plus la foi pour marcher sous serviteur, pour mal négocier le local là pour l'église Baptiste Pergame. Mais le Seigneur connaît. N'a venu. Alors les amis, nous pas devons l'église qui fait ping-pong, monter descendre. Je dis à nous ici là, demain l'autre moi nous l'autre côté, nous l'autre local ici, nous l'autre local à droite. Non, nous devons côté qui stable à nous-mêmes, qui propre à nous-mêmes. Pour la gloire de Dieu, il n'est pas moi passer m'a passé. Pasteur Nicolas Charles, il pas là encore. L'aller. Moi-même moi parler parce que Evenson pour aller, nous tout qui là nous pour aller sont l'autre génération qui a venir. Nous besoin de travailler pour le Seigneur avant soleil la cour. Coucher, on annonce bonne nouvelle là tout partout. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre pour la foi. C'est notre devoir. C'est important de combattre pour la foi. Mais bien-aimés, levons-nous et bâtissons l'église évangélique baptiste Pergame. Nous devons lever camper pour nous construire l'église là, pour nous bâtir l'église là, pour nous avoir l'église solide, pour nous avancer pour la gloire de Dieu. Lever camper, frères, sœurs, jeunesse, nous tous besoin lever camper. Les membres de l'église, les diacres, les pasteurs, tout le monde ensemble, nous devons lever camper pour nous capables de bâtir l'église Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'église, ça la dernière hiérarchisation. Il y a une hiérarchisation dans l'église. À savoir, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'église? Alors, il y a un pile et prédicateur, un pile monde qui fait confusion ça. Il prend l'église comme la première priorité. L'église n'est pas la première priorité. Et dans le domaine hiérarchique, dans la hiérarchisation ecclésiastique, quoi. Donc, l'église n'est pas la priorité, n'est pas en priorité. Ce qui est en priorité, la première priorité, c'est Dieu d'abord. Tout le monde doit servir mon Dieu. C'est Dieu pour gagner avant toute bagaille. Dieu d'abord. Deuxièmement, il y a la famille. Pas de comme ça. Après mon Dieu, c'est famille. Après mon Dieu, c'est famille. Madame, moi, petite, moi, pour moi gérer. D'ailleurs, si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Dieu d'abord, la famille ensuite, l'église vient en troisième position. L'aime fin mettre l'ordre dans la famille, moi. Bien bon Dieu d'abord comme sauveur, moi. Mettez l'ordre dans la famille, moi. Et puis après ça, on va gérer les affaires de l'église. Donc, nous avons Dieu, la famille, jusqu'à présent, nous avons marché assez bien. Nous avons trois messieurs là, qui sont là, ils sont mariés. Ils sont mariés, ils ont des petites. Et ils ont avancé très bien. Il est vrai que il y a des bagages que je voulais pour vous faire. Il y a des bagages que je voulais pour vous faire. Il y a de plus de mesures pour vous faire dans la relation. Vous comprenez ça? Il y a des bagages pour vous faire. Oui. C'est très, très, très important de le faire. Mais ils sont mariés déjà. Et il y a trois qui sont beaucoup. Il y a trois qui Cap Vini, qui sont en route Cap Vini. Nous ne pouvons pas pression, nous ne pouvons pas pression encore, nous. Mais dernièrement, je parlé aux serviteurs, aux amis, qui disent comme ça que monsieur n'a pas parlé de petite. Donc, il dit, ça allait nous parler nous-mêmes. Moi, je besoin de petite moyen pour moi, je suis petite moyen. Monsieur a proposé bon petit moun. Monsieur a proposé bon petit moun, yo fusé ba moi et ba nous petit moun pour la secouer. Je dis monsieur, faites attention, faut pas négocier pression non. Et puis il me dit moi même t'a bien une petite Wadne là m'a secouer là. Je dis bah pression non papa.
D'abord, un petit rami là pour m'absecouer. Attention, je dis attention, pas de pression. Pour pas faire, monsieur, elle fait ça, pour pas faire. Parce que doit faire selon les normes. Alors, frères et sœurs, Dieu d'abord, la famille ensuite, en troisième position, c'est l'Église. Dans le domaine de la hiérarchisation ecclésiastique bien de l'Église. Alors, les amis bien-aimés, nous devons combattre pour la foi. Il y a la foi de Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Je ne vais pas regarder les textes parce que le a avancé. Il y a l'histoire de Daniel, la foi de Daniel, on va voir ça dans Daniel 6, verset 10. Il y a la foi des compagnons de Daniel dans Daniel 3, verset 16 à 18. Il y a la foi des chrétiens de jadis, les martyrs de jadis, et longtemps, chrétiens longtemps, dans Apocalypse 2, verset 10. Alors, ne renions pas notre position. Ne renie pas votre position. Position que bon Dieu confie au pas renier. Même Jean Sodome à Gomorrhe. Bien-aimés, veux que pour l'église ce matin, on nous combat pour la foi. On nous combat pour nous gagner une foi qui est solide, pour nous confier, nous dans bon Dieu. L'Éternel, c'est seule espérance. L'Éternel, c'est seule force. Nous courons dans bon Dieu. Là, nous prions, nous besoin de la foi que bon Dieu attendez prier nous et la exaucer nous. Confiez-nous dans bon Dieu. Faites bon Dieu confiance, car notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est par la foi que nous connaissons bon Dieu exister. C'est par la foi que nous connaissons que l'humanité entière, c'est Dieu qui l'a créée. C'est par la foi. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais une chose certaine, nous croyons que Dieu existe. Dieu existe. Bien-aimés, d'après ce que Dieu a fait pour moi, d'après ce que Dieu a fait pour vous, d'après ce que Dieu a fait pour nous, nous devons combattre pour la foi. Combattre pour notre foi. Faire voir au monde entier votre position en Dieu. Et aussi les amener à Christ. Faites voir au monde votre position en Dieu et les amener à Christ. Chantal dit cherchez yo. Est-ce qu'on connaît pris un homme? Nous pas connaît. Agissons à l'instar d'Abraham afin que nous soyons tous des héros de foi devant Dieu et aux yeux du monde entier. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.